Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Quelle merveille, quelle joie dans l'âme de lire un texte sacré comme nous allons vous lire. Magnifique, magnifique, extraordinaire. C'est le plus grand présent que Dieu nous donne et il le donne chaque jour. C'est sa parole. Lorsque nous lisons et comprenons, c'est comme du miel dans la bouche. C'est cela même. C'est un miel. C'est un rayon de miel que l'on mâche. C'est un délice. C'est impressionnant comme c'est glorieux. Vous allez aimer. Pour être sûr, le Saint-Esprit va vous faire comprendre comme il faut ici ce texte. Hier, nous parlions de Romains chapitre 8, vous vous rappelez? Nous avons parlé de Romains. Et nous allons revenir maintenant au début de ce chapitre. Chapitre 8, verset 1, à partir du verset 1. Vous qui êtes en train de nous regarder, qui êtes par terre, prostré, découragé, qui sait, vous êtes cette personne. J'ai déjà été dans la foi, vous avez déjà senti la présence de Dieu, vous avez même arrivé à danser dans la présence de Dieu, vous étiez fidèle, loyal, vous aviez une communion avec Dieu, vous n'aviez rien qui accusait votre conscience était absolument saine, légère, mais aujourd'hui vous êtes là, vous vous êtes connecté pour regarder ce direct et vous êtes découragé parce que un tas de problèmes sont arrivés, beaucoup d'injustices, vous vous êtes éloigné, vous êtes fâché, vous vous êtes livré, disons, vous vous êtes rendu au monde, au péché, et vous êtes là, par terre, et vous êtes en train de chercher une parole, une seule parole. Et j'ai cette parole pour vous. Je l'ai. D'ailleurs, c'est Dieu qui l'a. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette parole. Et je veux vous la transmettre. Faites attention. Il dit ainsi, Romains chapitre 8. Laissez-moi mettre là, pour que vous puissiez lire avec moi, accompagner avec moi. Regardez. Voilà, voyez. Le Saint-Esprit, donc, à travers l'apôtre Paul, dit ainsi, il n'y a donc maintenant, cela même, c'est maintenant, le maintenant, c'est maintenant, c'est écrit là. Il n'y a donc maintenant même, en cet instant, quelle heure est-il? Bon, au Brésil, il est 3 heures, il est 2 heures, 2h16, 2h17, 4 heures de différence. Donc, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, et là vous dites, mais je suis là par terre, éloigné de l'Église. Vous pouvez être éloigné de l'Église, vous pouvez être éloigné des frères.
Vous pouvez être éloigné de tout. Vous êtes seul, seul. Mais Dieu est là avec vous. Le saviez-vous? Non, vous ne le saviez pas. Mais si vous ne le saviez pas, sachez-le maintenant. Aussi vrai que Dieu existe, il est là avec vous, maintenant, en cet instant. Comment avez-vous la certitude, évêque? J'ai la certitude. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne vient pour écouter la parole de Dieu, lorsqu'elle a un intérêt, aussi petit soit-il, cet intérêt d'écouter la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui appelle. C'est cela même. Le Saint-Esprit est en train de vous parler, mes amis, vous qui êtes par terre, mes chers amis. Voyez, il dit, il veut vous rappeler réellement, évêque, quand j'étais dans la foi, je n'avais aucune condamnation, mais maintenant je suis là, par terre, prostré, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je suis tellement découragé, tellement par terre, que fais-je? Mais n'oubliez pas, vous pouvez être par terre, prostré, découragé, triste, abattu, en péché. Mais maintenant, en ce moment, vous êtes là seul. Vous êtes tout seul. Et par le fait d'être en train de participer à ce direct, c'est le Saint-Esprit qui vous a amené ici. Donc, il est en train de vous dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ? Est en Jésus-Christ celui qui croit en lui. C'est cela même. Et vous croyez en lui. Mais évêque, je vis dans le péché, c'est vrai. Je sais. Vous êtes triste, vous êtes abattu, c'est parce que vous êtes dans le péché, dans la chair. Vous êtes dans la chair. Mais vous ayez l'absolue certitude que même si votre foi est toute petite, votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ est minime en Jésus, comme le voleur sur la croix. Quelques minutes avant, il avait maudit le Seigneur Jésus avec l'autre, mais est arrivé un moment, à un certain moment, il s'est éloigné de l'autre en pensée. Et regardant le Seigneur Jésus, il a remarqué que lui seul pourrait le sauver. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous vous êtes séparés du monde, vous vous êtes séparés de tout. Et là, vous voici, cherchant une parole. Et cette parole, Dieu vous la donne. Il a vu que vous êtes une personne qui, malgré les malgrés, cela ne justifie pas les erreurs, les péchés, non, ça ne se justifie pas. Mais votre foi, aussi petite soit-elle, dans le Seigneur Jésus, vous donne le droit de revenir à lui et d'entendre de lui. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. Bien sûr, il est mort immédiatement ensuite. Ce n'est pas ce qui va vous arriver, car il était cloué à la croix, il était destiné à la mort à ce moment. Ce n'est pas votre cas. Vous êtes par terre. Vous êtes en train de mourir. Vous étiez en train de mourir. Mais maintenant, c'est écrit, maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car en ce moment, vous vous transportez vers notre Seigneur Jésus-Christ. Vous cherchez, c'est comme si vous parliez, disiez au Seigneur Jésus, comme si vous étiez le voleur sur la croix, en train de dire, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Souviens-toi de moi maintenant.
Maintenant que je suis perdu là, je suis découragé, triste, etc. Souviens-toi de moi. Alors, il se souvient de vous. Maintenant, cette petite foi que vous avez, aussi petite soit-elle, aussi infime soit-elle, est suffisante pour rétablir votre communion avec Dieu, pour faire de vous une nouvelle créature. Nous allons continuer à lire le texte, car je n'ai même pas terminé le verset. Et vous êtes déjà debout, en esprit. Vous êtes déjà encouragé. Ce n'est pas vrai? Dites la vérité. Très bien. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ont la foi dans le Seigneur Jésus. Qui est en Christ Jésus, sa pensée est en Jésus. C'est la vie donnée au Seigneur Jésus. Seigneur, voici ma vie. Cette vie qui ne vaut rien, je te la livre. En ce moment, sans vouloir voulant, vous livrer. Donc, je crois que vous êtes en Jésus, maintenant, en ce moment, comme moi. Nous pensons en lui. Nous élevons notre pensée à lui, notre méditation en lui. Donc, maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour vous. Il ne vous a pas oublié. Vous l'avez laissé pour un temps. Mais voici que vous êtes de retour. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour vous. Ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ça, c'est intéressant parce que quand vous avez voulu vous connecter avec nous en direct, en réalité, vous étiez en train de chercher le Seigneur Jésus. Et voici qu'il est là et qu'il vous encourage. Vous ne vous sentez pas mieux, oui ou non? Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille avec vous en ce moment. Donc, il dit, je vais lire dès le début, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour vous. Qui ne marche pas selon la chair, qui ne marche pas selon les passions du cœur, les désirs du cœur, les convoitises du cœur, la chair, mais selon l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous convainc. Le saviez-vous? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est celui qui convainc du péché. Vous avez été convaincu du péché, donc vous regardez ce direct, j'ai la certitude que c'est le Saint-Esprit, c'est son œuvre. Mais voyez bien ce qu'il dit. En effet, la loi de l'esprit de vie, c'est écrit, vous lisez. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est-à-dire à travers le Seigneur Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Vous avez été affranchi, vous êtes libre de la loi, du péché et de la mort. Vous êtes libre. Vous pouvez voir et vous pouvez observer avec vous-même. Vous pensiez même à mourir, même à vous tuer, mais regardez. Maintenant, vous êtes encouragé, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, à travers le Seigneur Jésus, a opéré en vous maintenant, sans prière, rien de tout cela, sans imposition de main, sans onction, sans baptême d'eau, sans baptême du Saint-Esprit, rien n'est arrivé. Mais c'est arrivé, quoi donc? Le Seigneur Jésus a dit, maintenant même, tu seras avec moi dans mon paradis. Je crois ainsi, vous croyez? Très bien, c'est ainsi même. Maintenant, il dit, on va parler de la loi de la vie et la loi de la mort. Il dit,
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, Paul dit cela, son expérience. La loi de l'esprit de vie, du Saint-Esprit, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, voyez, faites attention, car chose impossible à la loi, pour la loi, c'était impossible à la loi. Naturellement, Paul rappelait, parce qu'il était un homme rigoureux dans la foi, dans la loi, dans la parole. Il était un homme très dévoué, mais il ne voyait pas l'Esprit Saint, l'Esprit de vie. Il ne voyait pas l'Esprit de vie. Pourquoi? Car c'est seulement en travers le Seigneur Jésus que nous voyons cela. Quand nous croyons dans le Seigneur Jésus, nous croyons dans sa parole. Quand nous ne croyons pas dans le Seigneur Jésus, nous ne croyons pas dans sa parole, nous croyons dans la loi. Donc, Paul, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, il croyait dans la loi. Ces commandements qui ne pouvaient pas effacer ses péchés. Donc, la loi disait qu'il fallait tuer des animaux pour payer le péché de tel ou de tel. Le type de péché, la loi, qui marchait selon la loi, comme Paul, qui était maître de la loi, était destiné à l'enfer, car la loi ne pouvait pas effacer le péché, son péché. Mais quand il a connu le Seigneur Jésus, en Jésus, il a trouvé quelqu'un qui a effacé ses péchés avec son propre sang. C'est ce qu'il dit. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La loi était sans force à cause de la chair, à cause de la manipulation humaine. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair. Le Seigneur Jésus était appelé le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de Dieu dans l'homme. Le Seigneur Jésus était homme. Le Seigneur Jésus était homme. Il a eu faim, il a eu soif, il a ressenti des douleurs. Il a dit, mon âme est profondément angoissée jusqu'à la mort. Le Seigneur Jésus dormait. Le Seigneur Jésus dans la barque dormait, c'est-à-dire, vous voyez, dans toute l'histoire, toutes les saintes écritures, le Nouveau Testament, l'histoire du Seigneur Jésus, vous voyez la manifestation humaine du Seigneur Jésus. Il avait des besoins physiques, il urinait, il devait manger, il avait ces choses que tout être humain a comme homme, comme Paul avait. Il souffrait dans la chair, les désirs de la chair, mais il n'a jamais commis un seul péché. Il était parfait, il se comportait de manière parfaite. Donc, le Seigneur Jésus a été l'agneau de Dieu qui a été crucifié pour nos péchés. Comme dans le passé, la loi disait, si vous péchez, alors il faut offrir un animal, un agneau, en accord avec le genre de péché. Il fallait offrir un animal, un agneau. Mais cet agneau devait être parfait. Il ne pouvait avoir aucune tache, il devrait être parfait. L'animal mourrait pour le péché que la personne avait commis. Cette loi s'est accomplie dans le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a été le propre agneau, l'homme, en chair et os, âme, esprit. Il a été tué sur la croix pour attraper le péché de toutes les personnes, religieuses ou non religieuses, bonnes ou mauvaises,
toutes les personnes qui croient en lui. Quand la personne croit dans le Seigneur Jésus, le sacrifice que le Seigneur Jésus, auquel il a été soumis sur la croix, c'était pour payer le péché de cette personne. Payer le péché de cette personne. Donc, vous qui êtes là par terre, qui étiez par terre, grâce à Dieu, vous ne l'êtes plus. Vous ne l'êtes plus. Parce que le Seigneur Jésus, mes amis, ne vous a pas oublié. Vous pouvez l'avoir oublié pendant quelques jours, quelques moments, quelques mois, quelques années, mais il ne vous a pas oublié. En ce moment, maintenant même, il vous sauve, il vous accepte, il vous reçoit de retour. Peut-être que vous dites, mais évêque, je pense que j'ai péché contre le Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus dit que qui pêche contre le Saint-Esprit n'a pas de pardon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais si vous aviez péché contre le Saint-Esprit, vous ne seriez pas là en train d'assister à ce direct. Vous savez pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit est offensé, il sort de la personne et la personne n'a pas la moindre chance de se repentir ou de vouloir chercher Dieu, chercher les choses de Dieu, ni même penser à Dieu. Quand le Saint-Esprit enlève, disons, sa présence, la foi que nous avons en Jésus. Aussi petite soit la foi que nous avons dans le Seigneur Jésus, cette toute petite foi, minime foi, est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est déjà l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, quand une personne a cette foi, aussi petite soit-elle, c'est le Saint-Esprit qui est là. Il a donné cette foi. La foi vient de lui. La foi ne naît pas avec nous quand nous naissons. Non, la foi vient par l'œuvre et la grâce du Saint-Esprit. Donc, vous, mes amis, sachez que par la loi, il était impossible, peut-être par la doctrine de votre Église, par la doctrine de votre pasteur, par la loi inflexible dans votre Église, vous avez failli. Vous êtes en train de faillir, mais c'est là. La loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit, du Saint-Esprit de vie, en Jésus-Christ, c'est-à-dire en Jésus-Christ, m'a affranchi, a dit Paul, de la loi du péché et de la mort. Je n'ai pas réussi à être justifié devant la loi, que j'ai tellement prêché, en qui j'ai tellement cru dans le passé. Mais en Jésus-Christ, je suis libre. C'est pour cela qu'il dit au verset 3, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, la loi était sans force à cause de la chair, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair. Attention, faites attention, Dieu a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Le Seigneur Jésus était semblable à nous, vous et moi, c'est-à-dire la ressemblance du péché. Dieu a condamné le péché pour arracher le péché. Il a condamné le péché dans la chair. C'est merveilleux, vous comprenez? C'est-à-dire, le Seigneur Jésus a assumé votre péché. Et il est allé à la croix et il a enterré votre péché. Il a tué votre péché. Il a lavé, il vous a lavé de votre péché. Son sang a purgé votre péché. Ne regardez pas en arrière, ne regardez pas ce que vous avez fait d'erroné ou de correct. Ne regardez pas en arrière.
Ne regardez jamais en arrière, regardez de l'avant. La foi intelligente nous oblige à regarder devant. Regardez devant, à partir de maintenant. Le Seigneur Jésus a dit au voleur sur la croix, au dernier moment, dans les derniers moments du voleur, il a dit au Seigneur Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Il a cru dans le Seigneur Jésus. Il a cru dans le Seigneur Jésus. Au moment, le Seigneur Jésus lui a répondu, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. Cela est glorieux. Voyez, maintenant, il n'y a aucune condamnation pour vous. Ni pour vous, ni pour moi, ni pour aucune personne qui croit que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, qui s'est fait pécher et qui est mort pour nous. Il l'a fait pour votre péché, mon péché, pour nos péchés. Il est mort, il a porté nos péchés vers la tombe. C'est fini, il est mort. Mourant Jésus, sont morts aussi nos péchés. Et mourant nos péchés, cela nous donne la certitude. Comment avons-nous la certitude que nous sommes libres, affranchis du péché? Par la résurrection, quand il nous ressuscite. Il est ressuscité un dimanche. Il est ressuscité un jour comme celui-ci. Peut-être l'aurore comme aujourd'hui où nous vivons maintenant. Et c'est le moment de vous relever, prendre un bain. Prenez un bain maintenant. Frottez-vous bien, lavez bien, enlevez tout ça. Mettez un vêtement propre et allez dans la maison du Très-Haut. Le Seigneur Jésus vous attend. Car il ne veut pas seulement enlever votre péché, ce poids qui était sur vous. Il veut vous remplir du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le jour de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je ne vais plus parler rien. Je veux seulement que vous sachiez que il est là, avec vous, grâce à Dieu. Je n'ai pas vous dit que la parole était bien, que Dieu est là, avec vous, et qu'il allait faire quelque chose de grand, bien. Je vais terminer là pour que vous alliez courir prendre votre bain. Prenez un bain maintenant, et prenez vraiment. Allez, prenez un bain, même si vous aviez déjà pris. Prenez-en un autre, comme si vous laviez de la saleté du passé, et commencez une vie nouvelle à partir de maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.